Nous attendons justement sur le plateau nos deux chroniqueuses. Alors je sais pas où elles sont dans les studios à droite à gauche, en train de regarder par-dessus le balcon pour voir qui vient, qui regarde, etc. Mais non, elles sont là. Et ça nous fait grand plaisir toujours de vous avoir avec nous. Merci. Laura, Andrea, merci d'avoir réalisé cette émission. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant en 2018 pour que 2017 se termine bien? Déjà, on est tous d'accord que 2017, ça n'a pas été une très très bonne année. Ah déjà, bon le temps. Il fait très froid en ce moment, on se croirait au pôle Nord. Ah mais c'est normal, on est en hiver quand même. Oui, mais pas à ce point-là, non, je suis pas d'accord. Bon, je vous garantis pas que ce sera mieux en 2018, mais bon, on peut espérer. Pour le mois de janvier, ça semble compromis, mais bon, il y a 11 autres mois dans l'année. Après, il y a eu des disparitions aussi cette année. Johnny Hallyday, Jean d'Ormesson, Jean Rochefort, Simone Veil. Bon, il faut encore voir le positif, ils vont pas remourir en 2018, voilà. Et encore une autre bonne nouvelle qui va vous donner envie de vite passer en 2018 sans passer par les fêtes de fin d'année, souvent lourdes de disputes. Il n'y a pas d'élection en France, ni présidentielle, ni municipale, rien, nada. Et après avoir passé les 6 premiers mois de l'année sur l'affaire Fillon, ça va faire du bien. Oui, enfin l'affaire Fillon, je veux te dire, c'est pas une référence non plus. Oui, mais parce qu'il y a quand même eu un gouvernement qui a été élu quand même, hein, donc avec un nouveau président. Oui, mais on a entendu parler que de ça pendant 6 mois. Ah ben, et puis on n'a pas fini. Mais c'est pas faux. En même temps, là on voit aussi que les députés d'En Marche pètent les plombs parce qu'aujourd'hui ils se posent des questions. Ils pensaient que c'était peinard, ce boulot en fait de député. Ben non, parce qu'il faut être à Paris tout le temps, puis il faut bosser comme des fous. Et c'est ça, c'est peut-être la différence avec les autres députés d'avant finalement, qui eux, on les voyait un petit peu peinards, et puis maintenant on se dit ben non, là il faut bosser quoi. C'est ça. Et ça marche pas comme ça. Eh ben non. Bon, maintenant, on va arrêter de politique, on va parler sport. Sport. Okay. Parce que pour les amateurs de sport, 2018 est l'année de vos rêves. Il y a les JO d'hiver en Corée du Sud, la Coupe du monde de foot en Russie. Un Français va enfin gagner Roland-Garros. Oui, bon, là, je crois que je rêve. Noah, il est très fort. Oui, il est très fort. Non, mais il faut le dire quand même. Ils sont peut-être sur une bonne lancée. Bon, on peut rêver à ce qu'ils gagnent Roland-Garros. Ils vont gagner. Eh bien, on verra ça en mai. Évidemment. Faut attendre le mois de mai. Et les British savent soigner leur sortie avant leur départ de l'Union européenne en 2019. La famille royale nous offre de beaux événements. Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle le 19 mai et la naissance du 3e Royal Baby de Kate et du prince William en avril. Fille ou garçon, le suspense est entier. Ah, tout à fait. Ouais. Vous n'êtes pas amateur de la famille royale? Fille ou garçon, je sais pas, ça sera un des deux en tout cas. Oui, c'est sûr. Ou les deux, on sait jamais. Ou les deux, on sait jamais, les jumeaux. Non, mais on sait jamais, avec la famille princière. Bon, c'est ça. Non, mais tout ce qui se passe en Angleterre aussi avec le Brexit, quand même, là, ils veulent plus de nous aussi dans leur union globale. Donc comment veux-tu qu'on soit à l'aise par rapport à ça? On veut tous les avantages pour les inconvénients. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc c'est très bien avec la reine d'Angleterre, c'est très bien avec les princes et tout ça. Mais nous, en attendant, si tu veux, communiquons avec les Anglais, communions avec eux aussi quelque part. Le Brexit, c'est quand même une sortie. Est-ce qu'ils vont vraiment sortir de l'Union européenne? C'est une autre paire de manches. Eh bien, on le saura en 2000.